et ça va être ta prière. Père Céleste, nous voulons te dire grandement merci. Voici encore que tu as rendu ce que l'ennemi ne voulait pas possible. Ce que l'ennemi croyait impossible est possible. Car bien que nous étions ici, nous sommes rentrés, nous sommes revenus ici sains et saufs. Nous croyons que c'est comme ça que tu vas nous tenir jusqu'à la fin de ce programme. Et à la fin de ce programme, durant tout le reste de l'année, tout ce que l'ennemi a volé de tes enfants, il va tout restituer. Quels que soient les plans, éternel Dieu, ce soir, sauf qui pourra puissant et fort, nous marchons sur les crânes. C'est sur les crânes. Aucune gloire ne revient à moi mais à toi seul. Et à la fin, chacun de nous dirons heureux à notre Seigneur au nom du Saint-Jésus, que toute l'assemblée répond Amen avec la Amen. Le pouvoir pour récupérer tout. Hier, nous avons vu un leader comme Moïse qui ne se laisse pas faire. Récupérer tout, c'est de récupérer quoi exactement? Chers bien-aimés, nous ne sommes pas venus au monde pour venir vous balader. C'est que d'autres croient. Moi, je suis venu au monde pour venir faire quoi? C'est Dieu que tu adores n'est pas un Dieu au hasard. Il n'est pas un Dieu au hasard. Ce n'est pas parce que tu es venu au monde au hasard. Tu as un mandat accompli. Tu n'as pas entendu ton amen. Tu as un mandat accompli. Il faut dire à ton voisin que tu as un mandat accompli. Ça veut dire que tu as une destinée particulière. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au Ghana, le plus riche des pasteurs. Le Ghana, le plus riche des jeunesses des pasteurs. C'est une mendiante qui s'assoit au bord de la route pour mendier. Et le gardien d'une société, il a enceinte. C'est l'enfant là qui est devenu le plus riche des pasteurs de tout Accra. C'est pourquoi ce n'est pas de quelle famille il vient qu'il m'a mis au monde qui est venu pour accomplir quelque chose. Pour accomplir. Je vais commencer à lire après le verset premier. Il dit, après ces événements, quel événement? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Quelqu'un dit Amen. Parce que je sais que toi aussi ta récompense sera très grande. Mais après, sur le point de ton mari, il faut lui dire que tu n'es pas travaillé en vain. Vous n'allez pas vous battre en vain. Mais vous allez recevoir le résultat. Donc Dieu va te récompenser. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis Amen très fort. Et à ce moment, après ces événements, quel événement? Il parle de quel événement? Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Quand tu lis le Genèse, après le Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 12, Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte
la maison de ton père et va dans un lieu que moi Dieu te montrerai. Et Dieu a ajouté, voici la condition. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Ainsi de suite. Gloire à Dieu. Vous savez, le bon Dieu même sait qu'il y a certaines familles, il ne faut pas rentrer. Il y a certains lieux, la bénédiction de Dieu ne rentre plus là. Est-ce que vous l'avez? Il y a certaines familles, il ne faut pas aller chercher à faire enfant là-bas. Si tu veux, il faut faire ça. Aucun d'eux ne va prospérer. Abraham a marché avec Dieu. Dieu a vu que Dieu aime Dieu. Et Dieu a vu le père d'Abraham qui veut transformer sa vie. Mais regarde dans les conditions, dans le lieu, c'est pas possible. Non seulement la bénédiction de Dieu ne rentre pas dans ces lieux, ces pays, la bénédiction de Dieu ne rentre pas là-bas. Dans cette famille, la bénédiction de Dieu ne peut pas être contenue là-bas. Même s'attacher à quelqu'un non plus. Et Dieu dit à Abraham, sors. Maintenant que tu as sorti, tu ne vas pas aller dans un lieu de ta préférence. C'est moi ma préférence. Qui m'amène? Là où moi je vais t'indiquer, c'est là-bas que tu vas partir. Pourquoi Dieu dit tout cela? C'est parce que le père d'Abraham s'appelle Terah. Et c'est une famille d'idolâtrie. Et crois bien que le père d'Abraham, Terah, il avait un magasin qui vend tous les démons, toutes les statues. Si vous voulez, esprit des eaux, des montagnes, des rochers, si vous voulez quoi, c'est là-bas que tu viens. Mais comme la Bible dit, honore ton père et ta mère. Abraham a la crainte de Dieu, mais il ne peut pas aussi désobéir à son papa. Donc un jour, son papa devait effectuer un voyage. Et il a ordonné à Abraham de se charger de ses magasins. Or, Abraham n'aime pas le Dieu de ses parents. Abraham aime l'Éternel des armées. Abraham aime le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Abraham aime le Dieu de toutes les possibilités. Mais c'est son père. Abraham est resté dans le magasin. Tous ceux qui vont venir, Abraham les prit sur la chute et leur donne les totems de chaque. C'est quand on prend pour adorer ses fétiches, tu leur donnes tout ça. Le père partit, Abraham assis dans le magasin. Et Abraham maintenant, après le repas de son papa, il a commencé à adresser à la statue. Il dit, et pas, vous ne répondez pas. Je vous parle. Papa n'est pas là, c'est moi qui le commande. Vous devez obéir. Quand il parle, les statues le regardent. Personne ne bouge. Personne ne parle. Il leur donne à manger, personne ne mange. Abraham a pris ma chaîne. Et il a taillé tous. Quand il a fermé le magasin, quand son père est arrivé, Abraham n'est pas là. Lui, il va aller ouvrir le magasin. Il a vu que tous ces fétiches-là, tout a été détruit. Et il est en colère. S'il voit Abraham, aujourd'hui, c'est qu'il va lui montrer. Et quand Abraham est arrivé, et son papa lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, toi, il m'a dit, papa, calme-toi. Papa, calme-toi. Papa, bénis Dieu que ton fils est vivant. Bénis Dieu que ton fils est vivant. Papa, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont commencé à se chamailler. Papa, il a essayé de les calmer.
Papa, moi, zen. Ton fils a échappé, dis merci. Le père d'Abraham qui va demander à Abraham, c'est que tu dis là, toi-même tu raisonnes. Depuis que tu es né, que tu as vu un seul tracteur bouger sa main. À plus forte raison pour prendre ma chaise. Gloire à Dieu. Donc, papa, tu sais ce que tu les respectes. Tu sais que ton Dieu là, il a la main, mais il ne sauve pas. Et tu les respectes. Ah, papa, à ce que moi je sais, demande-toi, il n'a jamais bougé, mais cette fois, ce qui s'est passé, regarde les têtes profondes. Dieu était obligé d'appeler son fils. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque Abraham partait, son père partait aussi. Mais il n'a pas arrivé. Arrivé à Sarah, son père est mort là. Vous savez, c'est une famille où il y a l'idolâtrie. Dans la famille d'Abraham, il y a l'idolâtrie. Et cette idolâtrie, dans chaque famille où il y a l'idolâtrie, il y a beaucoup de choses qui engendrent. Il y a beaucoup de choses qui engendrent. Donc, tu constates que dans les familles, il y a la stérilité. Ceux qui prennent les notes notées, il y a la stérilité. Il y a la folie. Il y a la folie. Son frère, le père de l'autre, c'est la folie. Il est tombé. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Il y a la folie. Il y a la mort prématurée. Il y a la mort prématurée. Il y a non-aboutissement. Voici ce qui est l'autel à causer dans cette famille. Donc quand tu veux rentrer dans cette famille, il faut savoir que ces choses ne seront pas, tu ne seras pas épargné de ces choses. Dis Amen. Alors, quand Dieu a appelé Abraham, il est sorti, la Bible dit qu'Abraham est sorti, mais il a eu pitié de son neveu, puisque son père est mort. Il prend l'autre. Or, c'est pas ce que Dieu a dit. Tu dois te détacher de tout ce monde-là. Il est parti avec l'autre. Et quand il est parti avec l'autre, durant tous ces temps, la promesse de Dieu reste toujours. Ça ne s'accomplit pas toujours. Mais la Bible dit, dans Genèse 13, où il y a une discussion, parce que quand tu marches avec quelqu'un qui est béni, la bénédiction te touche. Il y a des gens, quand ils vont faire quelque chose, ils croient que c'est leur force. Tu es avec un père, la grâce de Dieu se repose sur le père. Quand tu détaches du père, vous allez voir que tu as cette fraîcheur là, jusqu'à ça va sécher. Donc, il y a des pères qui ne doivent pas se détacher d'eux. L'autre, la Bible dit, dès que l'homme s'est séparé d'Abraham, Dieu dit à Abraham, lève tes yeux et regarde à le montrer. Tous ces lieux-là, je te donne en possession. Dis-moi Amen. Donc, il y a certains lots dans ta vie, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Donc, détache-toi de l'autre. C'est pas toi de l'autre. Est-ce que tu attends Amen? C'est pas toi de l'autre. Alors, les promesses que Dieu a données à Abraham longtemps. On sait que maintenant l'homme s'est séparé d'Abraham. Maintenant, allons-y au verset 2 de Genèse 15. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison
avec toi. Toujours promesse. Toujours promesse. Mais tu as dit que moi, mes descendants, seraient comme les étoiles du ciel. Tu m'as même amené au bord de la mer. Mes descendants seront comme le sable de la mer. Jusqu'à là, je crois que en venant là, à Damas, il a pris un jeune homme qu'on appelle Eliezer. S'il était aujourd'hui, c'est lui qui est mon héritier. Parce que jusqu'à là, tes promesses attardent. Verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, qui amène très fort. Ici, ça me plaît. Ça dit, tu ne vas pas travailler pour la personne pour toujours. Tu ne vas pas louer maison pour toute ta vie. Il y a un temps qui arrive, les gens aussi vont travailler pour toi. Je sais pas répondre à quelqu'un. Il y a un temps qui arrive, ça c'est ce que dit Abraham. Même si la promesse t'a, moi, l'Éternel qui t'a appelé, me dit que tu ne vas pas rester dans l'occasion pour toujours. Mais toi aussi, tu vas bâtir tes maisons. Tu ne vas pas travailler pour les gens pour toujours. Tu ne seras pas esclave pour les gens de toujours. Mais il y a un temps qui arrive où toi aussi on va inscrire ton nom. Voici l'entreprise de temps. Voici la société de temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Parce que tu sais, quand tu dis je suis Gabonais, c'est quoi qui prouve que tu es Gabonais? Moi je suis contre ces choses. Oui, il y a l'habitude de dire avec mon patriote, tu n'as pas dit je suis ivoirien. Et ce qui te reste seulement, c'est la carte d'identité. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Tu ne peux pas être chez toi et louer chez toi. Il y a le fils à pour toi aujourd'hui, il y a le fils à pour toi demain. Si ça tarde, ça va venir. Et je crois que c'est la bonne période pour les gars. Alléluia. Ah oui. Il dit, je suis Gabonais, il te reste carte d'identité. Tu n'as pas terre, tu n'as pas maison, tu n'as pas champ, tu n'as pas une entreprise, tu n'as même pas un taxi qui te fait un petit revenu. Non, ça n'est pas assez aujourd'hui. Et demain, on va remonter et récupérer tout ce que l'ennemi a pris de nous. Et l'Éternel est dans ton camp. Est-ce que tu entends? Amen, 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 amen. Qui est prêt à récupérer pour lui? Qui est prêt à récupérer pour lui? Vous savez, moi j'ai travaillé 33 ans. Que ce soit mon village, quand je vais dans mon village, je dors à l'hôtel. Parce que même ma grande soeur, qui m'a conduit à construire sa maison, même le balcon, elle ne m'a pas donné. C'est moi qui suis resté pour construire sa maison pour mon grand frère, c'est moi-même qui s'est battu. Mais on montre que chacun est né avec sa grâce. Donc quand je vais dans mon village, ce qui fait que je vais dans mon village rarement. Habitant de une maison, à 33 ans de service, il y a beaucoup d'enfants. Mais vous savez, quand tu marches avec ces dieux-là, nous, notre souci, c'est pour lui. Pas nous. Mais moi, je le dis toujours, il faut que je me tue pour l'Éternel. Et l'Éternel va s'occuper de moi. Ah oui. Mais vous savez, 33 ans. Vous voyez, après que mon gosse est là, il me fallait une seule année, seulement pour avoir 4 résidences.
Une résidence dans le village de ma mère, une résidence dans le village de mon père, une résidence dans le bassin, grand bassin où il vit, et une résidence dans le village de ma femme. Une année. Et quand on vous dit le montant, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, la résidence à Bassam seul a coûté 156 millions. Et le duplex, bien grand, un château. Un château. Chez mon père, quand on m'a fatigué là-bas, il y a bâti une résidence de 300 millions. Et laissez-moi vous dire, mon 5 francs n'est pas rentré dedans. L'Éternel touchera la main pour vous bénir au nom de Jésus. Suivez-moi. Suivez-moi. Ne dis pas qu'elle a été en retard. Non. Ton retard, ça ne vaut pas toi, Abraham. Verset 5. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Levez 3 fois Amen. Levez 3 fois Amen. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, il faut dire encore. Il faut dire encore. Tu sais, si on ne fait pas attention, il y a des chrétiens, des bénédictions. Ça sera photo, cliché, photo, film, photo, film, photo, film, photo, film, photo, film, photo, film. Il refuse les photos et les films. C'est vrai. Il faut que tu aies ta vision là. Vous voyez, ta destinée là, Dieu révèle un peu. Mais c'est pas, on révèle un peu, et puis tu es content. On révèle, tu vois, et puis tu es content. Mais c'est pas tout le temps qu'on va révéler film pour te montrer. Il faut qu'il y ait une réalité. Mais il y a des gens qui ont vu les émissions en film, en photo, en film, jusqu'à vieillir. Ça ne va pas se passer chez toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas mourir pour laisser ça. Tu vas réaliser tout. Je vais avoir acclamation pour quelqu'un. Dieu est allé à ma table une fois. Deux fois seulement. Joseph là, il a vu mourir une seule fois. C'est vrai qu'il n'a pas gardé sa bouche. Parce qu'il y a des endroits, il ne faudrait pas révéler ta vision. Joseph pouvait appeler son papa en cachette pour lui expliquer devant ses frères. Or, il sait bien que la Bible dit que l'ennemi des gens vient de sa propre maison. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec toi. Même tes propres frères, tes propres soeurs. Il y a l'habitude toujours de dire que lorsque Dieu te bénit un peu et que tu as eu l'argent pour réaliser, pour commencer ta société, si tu ne veux pas vivre longtemps, il faut nommer tes frères. Il faut nommer les membres de ta famille. Est-ce que tu m'entends? Attends, il y a le détail, tu n'as pas compris. La famille, là, on les loge bien, on les nourrit bien, et on les visite de temps en temps. On ne les introduit pas. Alors, quand Dieu t'a béni, que tu as vu un peu, et que tu as commencé ta société là, il faut nommer ton frère secrétaire général, cousin, vice-président. Il faut les nommer comme ça. Et puis partir pour les laisser. Parce que si tu ne veux pas partir, ils vont te pousser à partir. Il y avait un moyen, celui-même qui a envoyé l'église de Pentecôte en Côte d'Ivoire d'ailleurs,
Il s'appelle Dr. Willie Morrison, l'homme des miracles. L'homme là, il a fait sa vie. Mais il y avait ma grande sœur qui était diaconesse dans son église. Donc après la mort de cet grand homme de Dieu, son ministère a été bafoué. Donc ma grande sœur, elle m'a rejoint. Par erreur, je vais nommer président des femmes. Et je nomme ma grande sœur. Elle a été présidente de 3 mois seulement, elle a levé. Ça dit qu'elle n'est pas là. Elle est plus là, ça pour mon petit frère. Viens. Ici, là, il n'y a pas petit frère ici. C'est à la maison. Ici, là. Après, je suis le roche. À partir d'aujourd'hui, je vais destituer. Elle vient de parler. Elle a vu la destitution. Elle a appelé son mari. Son mari est roi. Son mari est roi. Son mari a dit, toi aussi, c'est toi qui fais. Tu veux venir garder le conseil de ton frère. Tu crois que ton frère, là, il n'est pas l'homme de l'esprit. Donc, toi, cher, tu veux affronter l'esprit. Laisse tomber ton affaire. Et bon, reste derrière moi, sois conseiller. Quand quelqu'un vient, tu lui donnes conseil. Président de mon aide. Alléluia. Alléluia. Donc il faut voir. Ceux qui meurent vite, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Il veut faire voir. Et il met tout le monde à l'aise. Alors, toi, ta destinée là. Ça fait combien de fois on te montre le film? Parce que c'est normalement, quand tu ne rêves pas, c'est pas bon. Quand tu ne rêves pas, c'est pas bon. Et quand tu rêves trop aussi, c'est pas bon. Il faut que tes rêves soient rares, mais faits. Mais Abraham, 3 fois ta destinée, c'est pourquoi. Et chaque fois, Dieu te rassure. On va continuer au verset 6. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel et ne lui imputa la justice. Verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Verset 8. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je vais posséder? Voilà, c'est que Dieu a acclamé pour Abraham ici. Voilà la question que Dieu attend Abraham de lui poser. Bon, tout ce que tu me montres, tout c'est pour moi. Maintenant, quel est le contraire? Quel est le contraire? Pour que ça se matérialise, il faut quoi? Je dis, voilà, maintenant je vois qu'il n'est pas chrétien en vain, il est arrivé à la maturité. Voilà Dieu. Mais quand un chrétien pose question comme ça, c'est qu'il est arrivé à la maturité. Tu ne vais pas rester toujours, comme moi je fume en même temps, tu dis, hey, j'ai vu mon avenir en vision, hey, j'ai vu ma destinée en vision. Non. À quoi connaîtrai-je que j'ai les possédé? Alléluia. Voilà Dieu qui va lui dire ici, verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. Quelqu'un dit Amen. Prends une chair de 3 ans. Dis Amen alors. Un bélier de 3 ans. Dis Amen alors. Une tourterelle et une jeune colombe. Acclamez cette parole. C'est ici là que les chrétiens évangéliques
on n'est pas en accord totalement. Il y a une chanson chez nous, quand il y a l'invitation de l'église, même si on est venu, quand ils sont en train de chanter cette chanson-là, moi je sais le temps pour ne pas faire de rêve pour chanter aussi. Les églises aiment chanter ça. Je ne sais pas si on chante ça ici aussi. La chanson dit, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois, il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois, il a tout fait. Bon, laisse-moi te dire, Jésus n'a pas tout fait. Normalement, la chanson doit dire, il a fait sa part. Jésus a fait sa part. Il reste pour toi. Ça veut dire pour vous les chrétiens, Seigneur. Abraham, tu sors d'une famille idolâtre. Chaque famille où il y a eu l'adoration, c'est qu'il y a eu sacrifice. Et s'il y a eu sacrifice, c'est qu'il y a autel. Chaque autel existe dans ta famille. Beaucoup de chrétiens, quand ils viennent dans le Seigneur, les pasteurs leur demandent, va prendre ton fétiche, viens, on va brûler. Et puis on a brûlé. Laisse-moi te dire, ils n'ont rien brûlé. Il faut dire à ton voisin qu'ils n'ont rien brûlé. Ah oui. Plutôt ils l'ont provoqué. Ah oui. Ils l'ont provoqué. Tu sais, je me suis marié. Ma femme et moi, ça ne va pas. Il y a lève-moi l'alliance, les jette. Je me marie. Je ne suis pas marié. Est-ce que c'est parce qu'il y a été ça, je ne suis pas marié? Donc, tous ceux qui ont brûlé fétiche, et puis ils sont libres, je n'ai pas libre, qui a endetté jusqu'à l'orteil. Ah, il n'y en a pas de bien, c'est pour cela que tous tes biens sont restés chez le diable. Dieu dit à Abraham, si tu veux être libéré, tout ce que Dieu lui a demandé de prendre, c'est pour faire la séparation. C'est des choses qui s'utilisaient, on utilisait chez toi. Donc, l'autel, tout votre nom est dessus. Vous voyez, quand Élie a confronté les prophètes de Baal, quand il a demandé de bâtir l'autel, on va mettre le corps, on va invoquer le feu. Vous savez, Élie a pris combien de pierres? 12 pierres. Il a pris combien de barils d'eau? 12 barils d'eau. Ça veut dire que ce sacrifice à cet autel-là, tous les 12 familles d'Israël, les noms est dessus. Abraham, ça va parce que Dieu t'a appelé, que tu l'as suivi, que l'autel de ton papa, tu n'es pas lié à ça. Laissez-moi vous donner un simple témoignage de ça et on va partir. Il s'agit, en Côte d'Ivoire, il y a une église qu'on appelle l'église des réveils. L'église des réveils est partout. En Côte d'Ivoire, dans tous les villages, toutes les villes, il y a une église des réveils. Mais écoutez bien. Il y a une fille qu'on appelle Oulé. Il y a une diaconesse, elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari lui a laissé 3 enfants. Il y a un enfant, il a fait sa soutenance. L'enfant a fait sa soutenance, sorti docteur. Dans la célébration là, le gars il est amené à la maison à faire accident. Personne n'est mort, c'est l'enfant la seule. Donc il reste 2 enfants. Les 2 enfants, il y a un qui est devenu fonctionnaire international à Paris. C'est lui qui a construit une maison pour sa maman
Il a construit lui-même sa résidence. Maintenant, il y a sa petite sœur qui est encore en terminale. Elle a dit à sa petite sœur lui a dit, grand frère, je vais venir chez toi. Il dit, petite sœur, écoutez bien, il parlé à des amis. Il y a un qui est aux États-Unis, il y a un qui est en Angleterre, et puis l'autre en Allemagne. Mais tous les trois m'exigent que si tu as ton bac, tu vas travailler avec eux. Donc cette année-là, il faut tout faire pour avoir ton bac. Elle dit, grand frère, je ferai tout pour avoir mon bac. La jeune fille a bossé, même elle ne dormait pas. Le jour des examens, dès qu'ils ont décidé les épreuves, et puis on a donné top, quand la fille a ouvert, en même temps elle a commencé à rire. Elle a commencé à taper la bouche pour manger. Elle est devenue folle. Dans la folie là, ils ont appelé son pasteur. Son pasteur n'est pas venu. Il a appelé renfort. Jusqu'à, il y a eu 45 pasteurs sous les seules folies. Mais plus on prie, plus la folie devient grave. Alléluia. Nous sommes africains, on doit comprendre réellement les choses vraies. Finalement, désespéré, quand il y a tel ici, on envoie. Quand il y a tel ici, il y a vu maintenant, elle s'est dit prophète, lui il a porté tout rouge. Tout ça n'a pas marché. La maman pleure son. Elle a appelé son fils. Son fils a dit à sa maman, si je vais essayer que ça n'a pas marché, mettez ma petite sœur dans une chambre. Mettez ma petite sœur dans une de mes chambres. Il a obtenu permission. Je viens à Abidjan demain et je vais arriver à Oubé. Maman, ne pleure pas. La médecine est développée. Je vais amener ma petite sœur là pour la soigner. Maman ne pleure plus. C'est pour ça qu'ils ont mis la petite fille. La petite sœur dans la chambre. Et le Parisien, il est arrivé. Il a loué une voiture d'Abidjan à Oubé. Dès qu'il est arrivé, sa maman a vu. Sa maman a commencé à pleurer. Maman, il a dit qu'elle n'est pas pleurée. On dit, bon, viens t'asseoir. On va te donner l'eau à boire, on va te demander une nouvelle. Il dit, tant que je n'ai pas vu ma petite soeur, je ne m'assois pas. Il faut que je voie ma petite soeur. On a insisté. Il dit, je veux voir ma petite soeur. Dès qu'ils sont allés ouvrir la porte et que les deux, leurs visages sont croisés, le jeune fille est guérie, Parisien est devenu fou. Pour aller soigner, il est devenu fou. Et lui, sa folie la même là. Pour lui, la même là, c'est vrai la même. Dangereux la même. Jusqu'à la gêner. Et ils ont invité plusieurs pasteurs. Et puis c'est le fait inévitable. Ils ont invité plusieurs pasteurs, prophètes, prophétesses. Chacun fait pour lui. Zéro. Ils l'ont attaché au bas du lit comme ça. Au moment où ils vont ouvrir la chambre, il a découpé le matelas à la mouche là. Il a mangé jusqu'à son ventre comme ça. Ils sont venus. Une délégation, on m'a dit qu'il y a une délégation qui est venue de Oumé. Ils sont venus me contacter avec les pasteurs. Parce que moi, mon ministère a débuté par les malades mentaux. Et c'est la télévision nationale qui a dévoilé mon ministère à travers la guérison des malades mentales. Alors, on est parti à Oumé. Quand il a accepté de venir, on a vu à tous les autres arrêter. Parce que l'apôtre acceptait de venir. Donc il arrive d'Abidjan, donc arrêté. Quand je suis arrivé, tous les prophètes, prophétesses, pour les arrêter, et tous ils sont là. Tout le monde me regarde. Je suis venu simple. J'ai porté un petit jean. Et moi, je m'habille simplement. Je n'aime pas encombrer Afrique qui fait trop chaud. Je suis dans mon petit jean.
mon petit tricot, d'abord mon petit casquette. Quand je suis arrivé, il y a certains prophètes qui disent, c'est à cause de lui là, on dit d'arrêter. Lui là, il peut faire quoi? Je regarde, et tout, il y a quelqu'un qui est là-bas. Vous voyez, tout là, il pensait que ces petites choses, il est découragé, oui, il est là. Vous ne voyez pas qu'il ne sait pas où commencer, où terminer. Depuis là, il a attendu ça, là, et puis il a vu des livres. On m'a donné une photo des Parisiens. Je regarde la photo, je le regarde, je dis, mais c'est deux personnes. On dit non, c'est la même personne. Il est venu, ça fait 4 jours. Ces 4 jours, il a changé comme ça. Donc, je regarde la photo, je regarde le Parisien, je le regarde, je regarde la maman, je regarde, je dis Seigneur ta grâce. Paf! Monsieur spirituel tombe dans une forêt. Et on me montre un arbre où on a pris tissu rouge pour attacher les trompes d'arbres. Et en bas de là, il y a du sang. Il a dit à la maman, il me semble que ce qui arrive à vos enfants, maman, que tu es concerné. Tout le monde, oh, la maman s'est jetée à mon pied. Mon fils, je suis diaconale de l'église, je ne suis pas sorcière. J'ai dit, maman, je n'ai jamais dit ça. Moi, demandez à tout le monde. Moi, ma bouche, c'est là, jamais. Tu as gâté la famille. Donc, je suis bon. Dieu merci, il y a un pays comme Angola. Quand tu es sorcier, il dit, toi, tu es sorcier, tu fais 10 ans de prison ferme. Si les sorciers, il faut dégler. On est d'accord, non? Donc, maman, si tu laisses, c'est pas moi qui va dire. Mais maman, je veux que tu m'interprètes quelque chose. Voici. Maman, quand il a regardé ton fils, il a regardé ton père, il a regardé 2 fois. Voilà où mon esprit s'est retrouvé dans une forêt où il trouve un arbre où on a pris tissu rouge et puis il y a le sang. Ma bouche n'a pas tombé. La maman dit oui. Mon fils, son pasteur à l'école. Mon fils, c'est un papa qui avait bois sacré dans la forêt sacrée. Quand les enfants naissent, on s'en va les débiller là-bas. On rase les cheveux là-bas. Quand c'est garçons, on tue bélier. Quand c'est femmes, on tue mouton. Et avec beaucoup de choses. Voilà Dieu. C'est ça, on prend pour faire les sacrifices. Donc, mon fils là, lui, parisien là, quand il a fréquenté aux États-Unis, c'est là-bas qu'il a accepté le Seigneur. Et il nous a dit de laisser tout ça là pour aller à l'église. C'est comme ça qu'on a tout abandonné. Vous voyez les démons là, il n'a pas billet d'avion. Il n'a pas visa. Il n'a pas passeport. Donc il ne peut pas aller prendre celui qui a fait que tout le monde l'a laissé. Donc il faut prendre sa petite sœur. Il va venir. Mais il y a des démons qui ne peuvent pas voyager. Ils sont villageois. Il a dit à son pasteur, assez fois avec la maman, elle a cité tout, et puis évaluer ça en nature. Donc ils ont écrit tout, et ils ont évalué tout, et ça faisait 200 francs. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, maman n'a pas rassemblé cet argent. Et puis à minuit, on va à l'église à l'hôtel. Quand tu dois à quelqu'un et que la personne porte plainte à la gendarmerie, tu ne donnes pas l'argent directement à la personne. C'est l'agent qui détient les choses, qui va prendre l'argent. Et toi, quand tu vas prendre l'argent, tu vas signer. Et puis l'engagement est fini. Est-ce que tu as entendu? Oh, tu n'as pas entendu le Seigneur. Donc, à minuit, on va au tribunal de Dieu. Puisqu'ils sont des dieux, c'est là-bas on va aller rendre. Ok, vous prenez la paix. Les pasteurs qui m'accompagnent les réveils, ils sont hommes de 45. Les frères soient dit à les pasteurs, habillez-vous dans votre tenue pastorale. Je suis le seul qui est dans le jean avec du pot. La maman aussi,
portes ton pain de la maison et prends l'argent là pour attacher au bout de ton pain. Nous sommes arrivés à la chair. Tout ce que devait faire était fait. Donc quand il répète, maman répète. Quand il dit maman répète, il dit maman répète. Il dit maman, il faut te coucher ton ventre sur la chair. Devant ton pasteur à coucher, il dit maman, enlève la chair pour dire bon. Tout ce qu'on vous doit accorder aujourd'hui, on est venu pour rendre pour toujours. Maman, il faut prendre la gala, il faut lancer ça, ça n'a qu'à toucher le pied de ton pasteur. Dès qu'il a lancé, le pasteur se levé le plus. Il dit pasteur, il y a quoi? Il dit mais c'est cancer de folie. Les enfants sont là. D'abord, même avant d'y aller, ils m'ont demandé, mais le malade là à la maison, on va avec lui à l'hôtel. Il dit non, laissez-le à la maison. On va aller faire tout à la chair. On va à l'hôtel. Et nous sommes allés à minuit, on est là-bas jusqu'à, on a fait la prière, on a fait tout ce qu'on doit faire jusqu'à 5 heures. 5 heures qu'on a fini, il dit mon barbadon un peu pour qu'il y ait au moins 5h30, 6 heures, et puis on va partir à la maison. On me demande, c'est après qu'on va aller faire délivrance des Parisiens et du carnet pour c'est moi qui conduit. Quand on a fini tout, il est 6 heures, il dit maintenant, allez-y ouvrir la porte. Dès qu'ils ont ouvert la porte, le Parisien dit, mais maman, il est fait quoi ici? Acclamer le Seigneur Jésus pour la croix. Il ne faut pas rester à l'église toujours. Il a tout fait. J'ai fait à tout faire. Puis la nuit, tu plais. Beaucoup de chrétiens sont allés en Jésus. Les bagages sont restés dehors. Tu as vu le comportement de Moïse? Pharaon dit, vous pouvez partir. Vous pouvez aller. Vous et vos enfants, vos femmes, vos frères. Mais vos brebis, vos bagages, vos magasins, vos services, vos boulots, vos comptes en banque, vos maisons, vos châteaux, vos entreprises, vos passeports, visa, vous laissez tout ici. Moïse dit comment ça? Et puis avec on va adorer notre Dieu. On n'adore pas notre Dieu à Blabaram. Donc c'est toi-même qui vas nous donner. Tu vas maintenant donner ce qu'on va prendre pour adorer notre Dieu. Moïse dit, Pharaon, si c'est ça, même si c'est 100 ans, on a avec toi ici. Mais même nos ombres ne vont pas rester ici. Pédicure, manicure, même ne va pas rester ici. Aujourd'hui, je vais dire avec moi, d'ici jusqu'à dimanche, tes ombres même ne vont pas rester dans le territoire. Dis Amen. Alléluia. Quand on a fini là, le pasteur principal est venu me demander, la qu'on a dit là, il dit non, lui a dit. On dit, le sacrifice à l'autel est fait pour le sacrificateur et sa famille. C'est pour vous. Et dit apôtre, c'est une question de folie, les enfants sont petits. Avec le pasteur. C'est exactement ça qui est en train de se passer dans la vie d'Abraham avec Dieu ici. C'est exactement ça. Demain, peut-être qu'on verra aussi pour David. Le roi David que l'aime tant. Autel sans sacrifice est nul et non nécessairement de pouvoir. C'est comme tu as vu une femme, tu l'aimes, tu veux l'épouser, quand cette femme est mariée, toutes tes idées là doivent rester dans ton ventre. Parce qu'elle est mariée. Elle est mariée. Si elle est divorcée, tu es libre. Elle est mariée. Donc beaucoup sont assis à l'église. Même, est-ce que pas les même des serviteurs de Dieu? Dieu veut l'épouser. Mais elle est mariée.
force. Pour que Dieu s'occupe de toi. Si tu as clamé, Dieu va t'aider. Alléluia. Je continue mon chemin. Verset 10. Toujours Genèse 9. Verset 10. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par les milieux, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partageait point les oiseaux. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vint assaillir. C'est quoi cette frayeur? C'est quoi cet esprit-là? Le démon de sa famille. La séparation est nécessaire. Ils ne sont pas contents. Qu'ils sont contents ou ils ne sont pas contents, ils vont se séparer de toi. Tu sais, il y a les béniments ici. Il y a les béniments ici. Les voyous même. Et les choses. Il y a des grands encore. Il y a un village qu'on appelle Toto. Toto. On a un frère qui a perdu son papa. Quand il lui a dit, il va venir, il ne voyait pas. Il s'est arrivé dans le village. Au funérailles, il dit son papa. Ils ont exposé le corps. Il y a une femme. Elle est sur le soleil. La femme là, depuis que vous êtes venu, la femme là danse seulement. Elle ne s'arrête pas. Et quand elle danse, il y a des vieillards qui s'élèvent. Vous lui donnez une boisson, et puis elle boit. Celui-là, il donne, il boit. Celui-là, il boit. L'enfant, il dit, mais tout le monde donne la lumière là à la femme et elle boit. Qu'est-ce qui se passe? Paf! Le Seigneur m'a ouvert les yeux. La femme qui danse là, elle a chargé un panier sur la tête. Et les boissons qui s'en vont les donner, chacun s'en va confier son enfant. Et les enfants sont dans le panier. Dans le village, il n'y a pas une seule maison en Dieu. Une sous-préfecture. Il n'y a pas une seule maison en Dieu. Si tu vois les gens en Dieu, c'est que c'est fétiche qui est là. Il y a des mains. Un gros village comme ça, on dit, hé papa, c'est pas parce que les gens n'ont pas l'argent. Il y a des riches ici qui sont au Gabon, il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont en France. Mais ici, là, si tu fais brique aujourd'hui, demain c'est ton cadavre, c'est brique en blanc pour faire ta tombe. C'est pour cela que tout le monde construit maison terre. Il dit ok. J'ai dit à mes enfants, dis à mes chefs là, que votre pasteur est venu, il veut les saluer. Il faut dire Amen. Amen. Il faut acclamer bien. Ils ont l'air calmes. Ils sont venus s'asseoir. Ils vont venir écouter le pasteur. Dès qu'ils sont assis, ils disent nous sommes prêts. Il y a le mari aussi, il y a prié pour eux. Tous les chefs dorment. Je suis parti au centre du village. Il a pris le sac, il a mis dans le sachet. Il a dit à les enfants, il m'en va avec votre village et il revient avec. C'est terminé. On dit dès que je suis parti la nuit, il y a eu un vent violent. Et après ce vent-là, cette dame qui buvait là, qui dansait là, elle a dormi, elle ne s'est pas réveillée. Elle ne s'est pas réveillée. Et les vieillards sont venus attaquer les jeunes. C'est vous qui l'avez fait venir ici. Pourquoi vous l'avez fait ça? Depuis lors, va voir des maisons qui sont sorties de Toto. Tout le monde peut construire maintenant.
Amen, 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 amen. Ok. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Regardez ici. Normalement, la malédiction commence par la première et deuxième génération. Normalement, la malédiction des papas d'Abraham, fétiche, qu'il adorait, ça doit tomber sur Abraham. Mais à cause des sacrifices qu'Abraham vient de faire, ça passait sur lui. Vous comprenez? Ça l'a sauté, ça va te sauter. Et quand ça va te sauter, qu'est-ce qui va se passer? Les démons qui ont stoppé ton père ne peuvent pas te stopper. Les démons qui ont arrêté ta mère ne peuvent pas t'arrêter. Les esprits qui ont stoppé tes frères ne peuvent pas te stopper. Sache que, comme maintenant ça quittait sur toi, ça s'en va dans l'autre génération. Ce sont des descendants qui vont payer. Si aussi ils sont intelligents, quand ils sont payés aussi, ils vont faire couper. Mais tu sais, à ce quoi? Lorsque il y a ces gens d'hôtel, malédiction dans une famille, voilà ce qui se passe. Vous allez constater qu'il y a des familles, il y a division. C'est vraiment bien. Voilà l'effet d'hôtel. L'effet d'hôtel. Il y a division. Il y a la jalousie. Entre les frères et sœurs. Entre les frères et frères. Il y a la vie. Et ça produit quoi? La sorcellerie. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour accaparer votre territoire. Sinon, ça va même jusqu'à elle-même. Ça va même jusqu'à elle-même tuer, assassiner. Sinon, on est même frère. Et si c'est petit frère qui est nommé ministre, c'est l'emploi de nous tous. Si c'est petit frère qui est devenu PDG, c'est l'emploi de nous tous. C'est au nom de la famille. Mais lorsque ça n'existe pas, et que dans la famille, celui qui peut s'élever, on cherche tout le monde pour les gains. C'est que la chose est dans la famille. On se comprend. Et laissez-moi vous dire. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne qui peut annuler ça. Non, non, non. Je répète, ce n'est pas la prière. On est africain, non? On est africain. Voilà. On dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Hein? Les anciennes choses sont et toutes choses est devenues. Ta vie dans terre que tes parents ont là, pour toi les partis. On dit dans la famille là, tout le monde a tension. Pour votre maladie, c'est tension. Quand tu as te converti, la tension là, pour toi les partis. On dit dans la famille là, pour votre maladie, c'est hémorroïde. Pour toi, elle est partie. Pour d'autres, c'est diabète. On dit non, dans notre famille là, hein, moi j'ai trouvé une famille chrétienne au Togo, une famille chrétienne, a commencé par maman, tous les filles, dès que tu accouches, tu es paralysé. Dès que tu accouches, d'abord même quand tu tombes enceinte, ton mari doit mourir.
ton alliance, tes partenaires qui est signé, c'est faux, c'est vrai, Dieu lui respecte. Donc il ne faut pas dire qu'il a poussé une femme elle est sorcière. C'est toi-même qui allais tisser ton alliance. Donc il faut collaborer avec ta sorcière. Si ça ne va pas aussi, cherche maintenant comment vous allez défaire. C'est pourquoi un matin, Jésus ne s'est pas engagé ma prise. Ce n'est pas engagé ma prise. Ce n'est pas le patriarche. Jésus lui-même, il a trouvé un monsieur qui espère dans la pêche, qui s'appelle Simon-Pierre. Il a dit, suis-moi et je ferai pêcher d'homme. Ça veut dire arrêtez ton travail. C'est l'anglophone ça. Quand un anglophone, on dit, je vais l'appeler, il arrête le travail en même temps. Il fait confiance à 100% à son Dieu. C'est après francophone, il dit, je ne suis pas en plein temps. Qui a dit que marche était à mi-temps? Donc Simon Pierre a arrêté la pêche et il a suivi Jésus. Il est devenu disciple de Jésus. Jusqu'à là, il a eu une promotion. Voilà, il est devenu apôtre de Jésus. Jusqu'à, on l'a gradé encore. On dit, tu es Pierre. Et si ça était parti dans l'église, et le pôle de Jésus est mort, le prophète n'est jamais sur l'église. Avec tous ces grades, un matin, Jésus l'appelle. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme froment. Mais il a prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille pas. Mais quand tu seras converti, donnez-moi le mot converti. Donc ici, il n'y a pas de converti, un apôtre. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire quoi? Quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu vas aller régler ton affaire, aider tes frères aussi qui sont dans la même condition. Converti de quoi? Conversion, c'est le Seigneur qui reçoit l'un l'autre. Oui, il a accepté Jésus. Mon âme, lui, gagne le ciel. Même s'il est même pauvre, il gagne le ciel. Mais il y a des chrétiens qui vont au ciel. Il y a chrétien Abraham et chrétien Lazare. Chrétien Abraham, chrétien Lazare. Chrétien Abraham, tu vas hériter la terre. Tu vas hériter la terre. Dans Ésaïe 19, si vous êtes des circulaires obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il faut dire Amen. Tu manges ici, tu manges là. Abraham mangeait ici, ça, là-bas encore, on l'a nommé chef. Mais comme Lazare, lui, Jésus a tout fait. Et même ils sont là, les prédicateurs, qui viennent contredire ce qu'on dit ici, alors que c'est biblique. Ils sont les prédicateurs, donc ça les a aidés plus à devenir fainéants. Maintenant, quand ils souffrent, maintenant, ils ont les chansons à l'église. Écoutez les chansons. C'est une chanson que les chrétiens, quand ils chantent 90%, on est là aux yeux. Injuriez-moi sur la terre, injuriez-moi sur la terre. Abandonnez-moi sur la terre, abandonnez-moi sur la terre. Persécutez-moi sur la terre, persécutez-moi sur la terre. C'est rien, ma patrie. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume de l'Est. Notre nouvelle cité, c'est le royaume. Dans les cieux, ma patrie. Et j'irai depuis là. Persécutez-moi sur la terre. Seigneur. Toi, tu es assis là. Mariage est ton prix. Enfantement est ton prix. Travail est ton prix. Tu dis Seigneur, moi c'est quelque chose. Moi c'est quelque chose. Je ne vais pas te laisser faire. Je ne vais pas te laisser faire. Est-ce que tu peux faire ton prix? Je ne vais pas te laisser faire.
tu vas rien prendre. J'ai dit tu vas rien prendre. Je vais te poursuivre. Je vais te poursuivre. Et je vais arracher ce que tu as pris de moi. Je ne suis pas prêt à aller au ciel. Je ne suis pas prêt. Je dis je ne suis pas prêt. Ils sont pressés pour aller au ciel. Parce qu'on les a tout pris. Écoute-moi très bien. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Avant pour vous qui me suivez à la télévision, vous allez voir des témoignages dangereux. Mais à un moment, la jalousie des églises d'Abuja, on dit qu'une seule personne qui va témoigner, qui doit payer 100 000. C'est ça, on a retiré les témoignages. Sinon, pour nous là, à Abidjan, vous voyez beaucoup d'églises, vous voyez, il y a des témoignages fabriqués. Il y a des témoignages fabriqués, on se connaît. On se connaît. Écoute-moi bien. On m'a posté dans une ville à l'intérieur du pays. Là-bas, à partir de 21h, il n'y a plus d'écart. Ce n'est pas les gros quartiers. Maintenant, on m'a posté, je ne suis pas parti avec ma famille. Parce que, comme c'est le gouvernement là-bas, il n'y avait pas encore eu une grande maison. Un jour, je suis là. Il est 23h. Mon beau-père, qui est le gars de la pochette du président, il m'a appelé. Je vois son numéro déposé. Il dit à Bazan, viens sur la vidéo. Il dit, mais il y a quoi? Il dit non, je vais poser la question, viens bien. Il a approché. Aussi, tu as le numéro, appelle, viens sur la vidéo. Jusqu'à 20 fois. Mais qu'est-ce qui se passe? On me dit bien. Il a fait mon petit sac. Je suis allé arrêter au bord de la route. Le gros motel là, il a arrêté. On dit, monsieur, tu vas où? Il dit, je fais la vidéo. On dit, tu peux t'asseoir ici. Il a dit, oui. Ils m'ont tiré. Je suis assis. Je suis au camion là. Dès 23h, on arrive à Abidjan, il est 4h. Je vais aller à la maison. La nuit, là, après qu'on est là, la cour est remplie. La cour est remplie. Dès qu'il arrive, on m'a attrapé. On dit, prends courage. Il dit, mais je suis courageux. Je prends quel courage encore? Qu'est-ce qui se passe? Mon beau ne veut pas me dire non. Bon, c'est-à-dire, on a fait notre mieux, mais ça n'a pas marché. Bon, c'est quoi qui n'a pas marché? Parle-moi. C'est clair. Il y a quoi? Mon beau dit non, allons au sud et le courant. On va dans la voiture, on s'en va au sud et le courant. Qui est malade? On arrive là-bas. Voici ma première fille qui est couchée par terre. Les médecins disent, c'est son père qui est arrivé. On dit oui. Ils sont venus les messieurs, condoléances. Il dit toi-même condoléances. Quelle condoléances ça? Et puis il dit, mais ça va, dit le père, oui. Mais il dit condoléances et puis. Monsieur, on vous attend pour signer le cahier. C'est toi on attend pour mettre le format. Il dit, docteur Salman, tu es professionnel. Sinon, si tu mettais le format là, dans le corps de ma fille, toi, j'allais t'enterrer vivant. Son boss lui demande, il y a quoi? Il dit, c'est le monsieur, le pasteur là, il refuse comme le format. Il dit, donnez-lui, il va manger. Il a dit, mais madame, vous n'avez pas pitié les gens. Si quelqu'un a perdu son enfant, la douleur, il peut dire des choses, mais vous pouvez le calmer. Mais regardez comment tu parles. Tu as une fois manger tes parents. Tu as une sorcière. Elle est fâchée. Il dit, madame, je voulais jouer demi-finale là, chez moi à la maison, mais à cause de toi, c'est ici que je vais jouer. C'est ici que je vais jouer. Tout ça, ça passait pour les filles, vous n'avez pas vu ça. Écoutez, hey!
le sang de vagabond. Mon enfant, il est né avec son sang. Où son sang se trouve là? Remettez. Ne prenez pas le sang d'un soulard, un fumeur, un drogué, un braqueur. Mon enfant, il est né avec son sang. On dit, mais monsieur, l'enfant n'a pas de sang. Il a dit, remettez aucune goutte du sang de qui que ce soit. Maintenant que nous sommes en train de discuter, il y a une femme pasteur de Foursquare. Elle s'appelle le Cadou. Elle est venue. Papa viens. Ça chauffe, laisse ici. On va arriver à la maison. Il y a ma tante qui attend de confesser. Attend de vomir du sang. Elle saigne. Elle vomit du sang. Elle est pris de faire comme ça. Après, elle dit, quoi, papa? Je dis, elle a dit, elle fait comme ça, c'est la femme. Elle dit, je vous l'ai dit, qu'il ne faut pas toucher l'enfant de pasteur. Je vous l'ai dit, pas compris. Vous voyez que vous ne pouvez pas aimer là. Donc, si elle n'était pas vigilante, moi, mon enfant par terre, il a dit à la médecin là-bas, mon enfant n'est pas l'âge de mourir. Il faut me dire Amen. Il me demande, est-ce qu'il y a l'âge de mourir? Il dit oui. Il a dit, il y a l'âge de mourir. Manque de connaissances, mon peuple périt. Vendredi vient, il a démontré l'âge que tu vas mourir. Alléluia. Mon enfant n'est pas l'âge de mourir. Mon enfant n'est pas l'âge de mourir. Aujourd'hui, il faut voir ma fille. Je venais à l'aéroport, c'est elle et son fils qui m'accompagnent. Elle est venue au Gabon. Elle est sage-femme. Yes. Elle est sage-femme. Donc, il y a l'air dit, moi, pasteur, il y avait ma première fille, mais quel témoignage. Je ne suis pas dedans. Dis-moi Amen. À partir d'aujourd'hui, quand ce programme va finir, quand quelqu'un te dit merde, tu dis merde 2 fois. Aucun démon ne peut tenir devant toi, aucun sorcier ne peut tenir devant ta face. Et tout ce qu'ils ont pris de toi, quelles années, tu vas tout récupérer avec l'intérêt. Dis-moi une fois. Beaucoup sont sortis là. Aujourd'hui, je suis allé appeler à la réception. Je sais que vous n'êtes pas venu beaucoup. Mais il y a plus de personnes où les maisons sont fermées. Les maisons sont fermées. Il y en a pas les amis de la case. Mais tu es dans la case, tu vas aller. Tu vas aller. Ne vous en faites pas. La joie vient dans votre famille. La joie que vous avez perdue, ça vient. Oh, il amène bien. Alléluia. Est-ce que tu es vivant et tu es fort?
c'est un prénom. Quel est le nom de famille? Donnez-moi le nom là. M-G-O-U-D-N. M-G-O-U-D-N. Ouais. M-G-O-U-D-N. Comment on prononce ça? C'est qui ces noms-là? C'est qui ces noms-là? Qui est Emma? Qui est Emma? C'est vous Emma, mais regarde là-bas. Donnez-lui le micro. Avoir le micro. On va prier tout à l'heure. Il y a des gens qui vont briser, il y a des murailles qui vont tomber. Il n'y a pas de micro. Donnez tout ton nom. Je me nomme Malika Emma-Flore. Encore. Malika Emma-Flore. Emma-Flore. Maman Emma. Oui, Qui est Jared? Qui est Jared? Jared, c'est mon fils. Ton fils. Mon dernier. Il est où? Il est quelque part dans la salle. Il est quelque part dans la salle. On peut faire venir Jared. Continuez à clapper jusqu'à ce que l'enfant vienne. C'est toi, Jared? Oui. Tu vas à l'école? Tu vas à l'école? Tu vas à l'école? Maman, il va à l'école. Il va à l'école, mais c'est pas vraiment ça. Il n'a pas la volonté. On veut détruire ta classe. Il n'a pas la volonté. Pour aller à l'école, On veut détruire tes enfants. On veut détruire tes enfants. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jeux devant toi. Je vois 11 jeux devant toi. Oui, Vous avez combien d'enfants? 11. Vous voyez, il y a appelé la dame parce qu'on l'a bouclée. Elle a mis des enfants au monde. Les enfants devaient être. Attends. Il y a parmi les enfants, il y a quelqu'un qui est en prison. Non, pasteur. Personne en prison. Non. Mais c'est la grâce de Dieu. Il va avoir un en prison, mais c'est pas Dieu. Il est où? Il est où? Il est où? Il est un peu partout en province. Il n'est pas là. Maman, il faut tout faire pour que ton enfant la vienne. Sinon, c'est quand il le voit là, il va se retrouver là. Il faut tout faire. Et ça, c'est la main obscure qui attend de fatiguer tes enfants. Mais il a coupé ça de main. Qui me suit? Qui dirige ma famille? Ce soir,
destinée, vous ne devez pas réussir au pays, mais vous devez réussir à Europe. Certains parmi vous, plusieurs fois, vous avez demandé visa pour sortir dans le pays impossible. Certains ne savent pas. Certains ne savent pas. Alors que je suis en train de parler, je vois même le passeport et le visa dedans dans votre main. Alléluia. Et tous ceux qui sont concernés, constatez la présence de Dieu qui va vous saisir tout de suite. Constatez la présence de Dieu. Vous devez quitter le pays. Vous devez rentrer. Vous devez aller faire beaucoup de fortune pour bâtir ici. Votre vie, après comme Abraham, vous devez réussir à l'étranger pour revenir. L'Esprit de Dieu est en train de vous repérer là où vous êtes. Il y en a qui sont en haut là-bas. Il y a d'autres qui sont ici. Il y a d'autres qui sont ici. Vous êtes riches, vous êtes très riches. Mais l'ennemi a encerclé. La sorcellerie a pris la maison. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas de place pour la sorcellerie ce soir. Il n'y a pas de place. Yes. 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 La force qui descend vers toi, ça va être cette force-là qui va te faire jusqu'à sortir du pays pour aller de l'autre côté là-bas. C'est là-bas ta destinée. C'est là-bas que les choses sont faites pour toi. Saisis-les. 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 Quel que soit là où ils se trouvent, prenez-les. 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 Dans chaque famille, Dieu choisit une seule personne pour briser les chaînes de pauvreté. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Yes. 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 Yes.
millionnaire? Qui est millionnaire? C'est toi millionnaire. Déjà, il travaille à présent. Mais voilà. C'est toi millionnaire. Acclamez pour millionnaire. Plus fort, plus fort, plus fort. La maman qui est de l'autre côté là, quand elle a appelé, il y avait 11 œufs. Vous savez que, en songe, quand tu as de ramasser les œufs, c'est que c'est des enfants. Donc la maman, c'était 11 œufs. Il regarde le milliard ici et il voit 8. Donnez le micro. Donnez le micro. Maman Myriel, tu as combien d'enfants? Oui, papa. Et ton enfant en prison? 2. 2 sont en prison. Tu sais, tes enfants là, vous avez fait des enfants de qualité. Donc c'est normal qu'on les poursuive. Toi, tes enfants, c'est normal qu'on les poursuive. On les poursuit parce que ce n'est pas n'importe qui. Donc si tu vois que tes enfants sont devenus bizarres, c'est parce que l'ennemi ne voulait pas. Si l'un ou deux de tes enfants réussissent, madame, je dis, il y a des endroits où on ne fait pas enfant. Mais il y a des endroits où quand tu fais enfant, si tu as eu 2, tu es content. Vous savez, à Abidjan, il y a un monsieur, sa maison est déjà là-bas. Mais quand son téléphone sonne, il prend une coupe au venir au bord là-bas, que tout le monde entend, que c'est lui pour lui. Tu entends, allô? Oui, c'est moi. C'est le papa de Toro Touré. Il a fait Toro Touré et il a fait qui a monté footballeur international. Et même comme dans la maman là, elle a jusqu'à 8. Et les 8 là, il y a 7 champions dedans. Donc l'ennemi n'est pas du tout content. Où est ton mari? Où est le père de tes enfants? Il est où? Il est mort. Il y a longtemps. Ça fait 2 ans. Et dans sa souffrance, les enfants sont allés en prison. Maman, il m'appelle ambassadrice. Tes enfants là, ils vont sortir. Ceux qui sont ici, il y a quelqu'un parmi vous, ton enfant en prison, on vous a appelé 2 fois que l'enfant était libéré, vous êtes parti, impossible. Il s'agit de qui? On t'appelait, on dit on a libéré l'enfant. Viens chercher ton enfant. Arrivé là-bas, on dit dossier est perdu. C'est elle. T'as la même. On va prier pour elle. Oui. Quand il y a des choses bizarres dans la famille, c'est comme ça qu'on sauve. Prions pour elle. Je sais qu'elle avait comme prier avec moi. L'enfant là, jusqu'à ce que on ne va pas aller le temps de juin, il va revenir à la maison. Prions le Seigneur, prions.
enfants, écoutez-moi, vous tous qui êtes vos enfants sont en prison, vous voyez ce que vous allez faire. Quand vous allez rentrer à la maison, écrivez le nom d'enfant là sur vous, ne prenez pas cahier. Coupez le papier blanc. Il faut couper ça petit. Écrire le nom de l'enfant, écrire l'âge de l'enfant dessus. Mets dans l'enveloppe. Prends ton offrande. Mets dedans. Demain, quand tu vas arriver ici, la première des choses, viens la déposer à l'hôtel. Viens la déposer à l'hôtel. Ça, c'est le seul visa pour que vos enfants soient tranquilles. Voilà, le Seigneur de donc souvent quand les enfants comme ça, ils ne voient pas l'heure. Ils ne voient pas l'heure. Donc si demain on pouvait mettre les Palestiniens, ils viennent pour gagner et puis les voir. On peut acclamer le Seigneur. Asseyez-vous. Il y a quelqu'un qui devient impuissant. Il n'a pas de délivré. Il n'a pas de délivré. Il devient impuissant. Demain, il faut voir les organisateurs ou bien mon protocole là qui va te conduire chez moi là. Je vais réveiller ton hôtel à toi là. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vois que tu n'es pas seul qui a fait ce problème-là. Mais il y a un parmi vous. Ta femme, elle a la cause de ce qui t'arrive. Madame, si tu es ici que tu m'écoutes, il faut arrêter ces gens de pratique. Il faut arrêter ces gens de pratique. Je ne suis pas venu au Gabon pour m'indiquer ce soir. Mais si tu n'as pas arrêté, ta vie est courte. Ta vie est courte. Quand tu ne sens pas dans un mariage, demandez à partir. Demandez à partir. Il ne suffit pas de rester là et tuer ton mari à petit feu. C'est pas bon. Dis-moi Amen. Amen. Bien parlé. Acclame le Seigneur pour ça. Comme je disais, il y a des maisons fermées. Il y a des maisons fermées. Voilà, je faisais un programme avec l'église méthodiste. Il a perçu un monsieur comme ça. Il dit, qui a fermé ta maison? Le pasteur, tout le monde. Le pasteur, tout le monde connaît le monsieur. Il lui a dit, si on finit, il doit aller, le Seigneur me dit, d'aller chez toi, il fallait ouvrir ta porte. Mais quand le monsieur m'a conduit chez lui à la maison, je pensais que c'était l'école pour lui. La maison était construite comme ça. La maison était construite comme ça. Donc je pensais que c'était l'école primaire. Quand le monsieur Russo, il a fait 38 filles. Il a 38 filles et puis 8 garçons. Et chaque enfant qui n'a même pas d'enfant, au moins 2. Sinon il y en a 4, il y en a 5, on ne marie pas. On ne marie pas. Donc quand il a fini la prière, quand il est sorti, on dit, on a fini la prière, non, il ne rentre plus. S'il rentre, c'est pas bon, on les m'emmène. 2 semaines, il a envoyé une de ses filles pour aller adresser son argent. Il y a un blanc qui a vu le blanc là,
n'a pas stoppé le véhicule, il est descendu pour suivre la fille pour s'il était marié, il ne va pas chez moi. La mariée, sa fille l'a envoyé à Londres. C'est comme ça qu'ils sont sortis. À moins de 3 mois, ils sont sortis. Donc ta maison qui est fermée là, ça va s'ouvrir. La dernière chose que je vais faire avant de quitter ici, la dernière chose que je vais faire avant de déposer le micro, écoutez-moi très bien. J'ai dit, quand il y a eu une terre dans la famille, forcé, il faut faire sacrifice. Et puis tu ne veux pas voir un programme aussi à ce niveau-là. C'est avec ça qu'on fait, n'est-ce pas? Et si on fait un genre de programme, et après le programme on dit, il y a eu dette, c'est que aucune bénédiction ne va rester. Ça c'est écrit dans le livre de Luc 10, verset 5 à 6. Aucune bénédiction ne va rester. Donc nous on ne veut pas prendre une malédiction, on fait la bénédiction. Si tu crois attendre le Seigneur de Dieu. Et tous ceux qui vont répondre à l'appel, ça va être vous que je vais travailler avec vous. Et maintenant, on va signer. Si toi, tu ne sors pas, c'est que mon Dieu est mort. À commencer par Gédéon, David et tout. Quand il y a vos terres, il faut forcément le sacrifice. Donnez-lui ce qu'il te doit. Il nous prend foi, mais cette fois-ci devant le juge. La délai à place. Tu m'amènes? Amen. Donc, bien aimé, ça dit, si tu t'appelles ici, tu représentes ta famille. Donc, les vœux, les familles qui vont se représenter, les personnes qui vont représenter leur famille avec une somme de 120 000 francs. Là, toi, tu vas gagner 100 francs. 120 000 francs. 120 000. Et puis, les dessus pour les donner. Et à la fin, vous allez voir ce que je vais faire avec eux. Qui encore? Qui encore? Ceux qui m'ont venu, venez. Venez, venez, venez. Ceux qui m'ont venu, venez. Et vous allez monter même les mains qui les lancent. Je suis quelqu'un, je n'ai pas parlé trop d'argent. Mais là où on est arrivé, je disais quoi? On va récupérer la parole de Dieu ne devait personne. Quand tu dois, je vous parler de Simon Pierre. Il était pécheur, écoutez, il était pécheur quand Jésus l'a pris. Tous ceux qui font la pêche, ils ont un génie qui l'adore sous l'eau. On dit c'est ce génie-là qui fait qu'il gagne beaucoup de poissons. Simon Pierre, c'est toi-même qui allais se montrer avec ce génie qui gagne beaucoup de poissons. Aujourd'hui, s'il y a un Jésus qui est venu t'appeler, génie-là, tu le laisses tout. Donc quand on se marie et qu'on va divorcer, le juge évalue, le dit que vous êtes marié, la pose à qui? Et puis il va partager ça équitablement. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc 120 000 francs. T'en as combien? Eh bien, c'est pour moi combien? C'est moi combien? Et vous amenez ça demain vendredi, demain. Demain vendredi, pour ceux qui sont en retard dimanche. Ils sont au nom de combien? Ils sont au nom de combien? Vous ne l'avez pas fait.
Ceux qui ont pris 100 000, je ne vous rien pas. Vous devez prendre les temps sur le portefeuille. D'accord? Ok. Acclame le Seigneur pour cela. Mettez votre nom sur le feuille de tout après, il va passer à votre nom. Il doit avec vos noms. Tous ceux qui ont pris les 120 000. Il y en a ceux qui ne sont pas dans cette catégorie, ceux qui ne sont pas dans 120 000 francs. Que tu peux faire 100 000 francs bien. Tu peux faire 100 000 bien. Ça, c'est le deuxième groupe. 100 000 bien. Qui est-il l'air non de l'Évité? Où est-ce que c'est le 100 000 la personne. 60 000 francs. 60 000 francs. Représentez ta famille bien. 60 000 bien. Si tu veux des dépêches, je n'aime pas faire 30 000 pour parler à la fin. Non, il doit pas passer. C'est qui vient vous parler les noms? 60. Fais vite. La foi sans Dieu est une foi morte. Tu as la foi qui manifeste des yeux. 60 000 francs. Vous donnez combien? Ils sont combien? Catégorie 4, 50 000. 50. 25 000 francs. 25 000. 25 000. Si tu penses que il va citer 5 000, ce n'est pas offrande, c'est pour faire votre délivrance. Basez ça pour couper les liens. Basez sur ça pour couper les liens. Donc, il ne faut pas adapter les va venir à 5 000, il va venir à 10 000. Il dit 25 000 francs. Venez.
fini. Nous avons pour les derniers qui apportent 12 000 francs. 12 000. 12 000. 12 000. S'il vous plaît, quand vous repassez. 12 000. 12. Ce matin, il y a une femme que j'ai rencontrée. Elle a un bébé là, ne marche pas. Il y a des. Bien. L'appelle Marie-Nora. L'appelle Marie-Nora. Chimène. Demain, quand le temps est parti, demain, c'est pour dire que les gens vont travailler sur la foi. Comment elle a fait? 2 ans, elle ne s'assoit pas. Elle ne s'assoit pas. Elle va marcher. Lui aussi, il a quel âge? 3 ans. Il s'assoit, elle ne marche pas. Demain, merci à Dieu. Bénis le nom du Seigneur.